Alors, que vous réserve cette année 2024 pour vous les taureaux? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer par le premier décan qui est du 21 au 30 avril. Alors, on va commencer par les énergies. Alors, les énergies, on a des s'ouvrir pour découvrir. C'est une énergie de son. Alors, les énergies de son, ça nous parle de communication, de créativité, de préécoute, d'être entendu aussi. Hop, je vais me mettre un peu là. Ça nous parle d'écriture, d'idées partagées, de vibrations aussi. Et cette carte-là, plus précisément, donc s'ouvrir pour découvrir, ça nous parle aussi de transfert d'informations vitales via l'univers. Ça nous parle de besoin d'intégrer, j'espère que vous la voyez bien là, de besoin d'intégrer des informations et de discerner ce à quoi on est exposé, surtout en ces temps où beaucoup d'informations nous parviennent, d'accord? Il est donc important de garder à l'esprit ce à quoi on est exposé par les médias, les réseaux, tout ça, d'accord? On nous dit qu'une exposition constante à des messages qui sont malsains, qui font peur, ça teinte progressivement notre vision du monde qui devient cynique, d'accord, qui est fondée sur la peur, sur la colère aussi, des choses que l'on voit. En conséquence, ça nous fait ressentir de mauvaises émotions et on est dans de mauvaises énergies. Alors, on nous dit qu'en faisant attention à ce que l'on regarde, aux choses qui nous parviennent, aux messages qui nous parviennent, et en faisant attention à ce que ce soit que de bonnes choses qui nous parviennent, on se préoccupe de notre bien-être et on va vers la croissance et l'expansion. Alors que si on est basé sur des messages qui font peur, qui sont négatifs, on se renferme et on est dans des énergies négatives. Donc le choix n'est pas toujours évident, hein, et c'est pas évidemment toujours le nôtre aussi. C'est pourquoi on doit faire preuve de discernement tous les jours, au quotidien, de faire attention à ce que l'on regarde. On vous dit que l'univers vous envoie des messages à travers des synchronicités, des présages, des signes, afin de nous indiquer le meilleur chemin pour chacun. Notre intuition peut nous aider à nous connecter et à lire dans notre environnement, d'accord, comme un oracle. Il faut écouter notre intuition. Alors, il y a peut-être des informations qui vont vous parvenir et qui n'ont pas de sens pour le moment, d'accord, sur le moment même. Mais on vous dit de rester curieux et ouvert, parce que c'est ça la clé de l'apprentissage. Et puis, elles auront une résonance à un moment ou à un autre. Donc, on vous dit d'être ouvert aux informations importantes, de laisser les autres de côté, parce que l'univers souhaite vous aider et vous avez la capacité à reconnaître la manière dont cette aide vous parvient. Donc, c'est à condition que vous éliminiez tous les bruits superflus autour de vous. Alors, on vous dit que vous pouvez faire une détox, de vous couper des médias sociaux pendant un moment, des commérages, des actualités. C'est très bien de se couper des actualités. De ne pas vous laisser distraire. D'écouter les choses avec détachement, de bien réfléchir avant de les intégrer. Qu'est-ce qui paraît essentiel pour vous, pour votre vie? Et puis, on vous dit aussi avec cette carte de vous attendre à un message très important de l'univers. D'accord? Alors, ensuite, on a la carte de l'aide. Qu'est-ce qui va vous venir en aide? Alors, Merlin.
Alors, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Donc, voilà. Le pouvoir de communiquer, d'écouter, d'entendre, c'est très important. Il va vous aider à vous aligner à ça, à votre pouvoir d'écoute. La prédiction. Alors, contact. Sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Voilà. Alors, qu'est-ce qui bloque dans votre vie? Le contrôle. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Voilà, vous avez plein de branches, d'accord? Vous avez ce petit bonhomme avec plein de branches qui essaye de tout tenir, tout avoir en main comme ça, de tout accaparer et il ne veut rien lâcher. Voilà, il ne veut rien délester, il ne veut rien lâcher. Et voilà, il est toujours dans le contrôle. Et vous, vous êtes comme ça, vous êtes toujours dans le contrôle. Ça fait que vous pouvez faire les choses par contrôle, mais pas par plaisir. Vous prenez aucun plaisir à faire les choses. Donc lâchez ça, d'accord? Lâchez le contrôle. Vous pouvez demander à d'autres personnes de faire les choses à votre place. Déléguer un peu, déléguer ce que vous avez à faire. Parce que vous avez du mal à déléguer. Hein, d'accord? Donc lâchez un peu de contrôle. Parce que ça vous bloque. Alors, on va parler d'amour. Et la carte amour sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. On vous dit d'avoir de la sympathie, c'est-à-dire de voir les belles choses chez les personnes. De ne pas les juger au premier abord, d'accord? Alors, on a la carte de la prudence du feu orange. De ralentir et observer avant de s'engager, d'accord? Alors, avec l'oracle final rose, qu'est-ce qu'on nous dit? Enfin, le tarot, on nous dit... alors, il y a une première impression, donc du coup, faites attention, d'accord? Première impression sur un célibataire ou une célibataire. On parle pour les célibataires. Hein. Quelqu'un qui porte un masque, d'accord, qui fait... Alors, il y a une invitation à un anniversaire ou lors d'un anniversaire, une rencontre comme ça. On vous dit d'avoir... Ouais, de faire attention, d'accord, et de faire les choses pour les bonnes raisons. Mais on vous dit d'être prudent là. Il y a une rencontre qui n'est pas très très bonne qui arrive. Et pour ceux qui sont en couple, ouais, c'est plus d'être prudent sur la personne qui est avec vous, d'être prudent sur la façon d'agir, de se méfier de la première impression que vous avez. Peut-être que vous... Alors, certains peuvent être tentés à aller voir ailleurs, hein, ou à se sentir célibataire. Donc, attention à vous. D'accord? Ça peut créer des drames chez vous. Ouais, c'est bien. Faites les choses pour de bonnes raisons. D'accord? Pas pour les mauvaises raisons. Alors, voilà. Du coup, en ce qui concerne l'amour, et on va faire un petit tirage général pour votre année. Alors, taureau, premier décan, année 2024 pour les taureaux, premier décan. C'est les grosses lignes. Hein. On vous parle d'argent, de gain, de récolte. Alors, ça va vous affliger. Alors,
Yeah. Hop. Alors, on vous parle de gains. Alors, c'est pas forcément de l'argent. Ça peut être des placements, mais ça peut être récolter ce que l'on sème aussi. Des choses qui vont vous affliger. Alors, ça va être au sujet d'un homme ou peut-être une énergie masculine. C'est les actions que vous faites au sein de votre famille, d'accord, qui vont créer un dépérissement de la situation. Ça peut, alors, trahison pour certains, convoitise pour d'autres. En fait, je vais mettre une dernière carte. Voilà, c'est une impasse dans votre année, d'accord? Alors, réfléchissez bien aux choses que vous semez, parce que là, et aux actions que vous faites, d'accord? Si vous voulez pas le voir arriver, méfiez-vous des actions que vous faites, et tout ça. C'est au sein de votre famille, d'accord? De votre cercle proche. Ça peut être dans votre travail, dans votre lieu de travail ou quoi. Il y a un dépérissement d'une situation. Il peut y avoir une trahison et ce que vous essayerez de faire, ça sera vain si vous agissez trop tard. Donc, allez à la base et faites attention à vos actions. D'accord? C'est à ça que ça sert la voyance. Hein. C'est pour éviter des mauvaises situations. Voilà. Ça vous avertit de ce qui peut arriver. Alors, on va passer au deuxième décan. Le deuxième décan, c'est du 1er au 10 mai. Alors, le premier décan, les énergies, on va être dans des énergies de son également. Donc, comme je disais tout à l'heure, communication, créativité, écoute, être entendu, l'écriture, les idées de partage et les vibrations. Du coup, on est dans des affabulations, les mensonges. Et cette carte, elle parle de déni, de vérité dissimulée, de manipulation, contrôle de situation, communication basée sur la peur. Donc, on vous dit de ne pas laisser la peur de ce que les autres penseront de vous, vous influencer. Apprendre à communiquer de façon authentique. Voilà, c'est comme Pinocchio, hein, avec son nez qui s'allonge. Hein. Alors, il y a quelqu'un, ou peut-être vous-même, qui est en train d'affabuler, ou qui est en train d'affabuler. Alors, il est toujours possible de reconnaître un mensonge à son manque de fondement, parce qu'à chaque fois, ben, il y a des petits trucs qui vont changer, d'accord? Lorsque vous mentez, ou vous vous enivrez d'un sentiment, d'un sentiment illusoire, alors vous avez l'impression d'avoir du pouvoir, et puis de tout contrôler, mais c'est immanquablement voué à l'échec. Bah, au bout d'un moment, la vérité se saura. Donc, quel que soit le mensonge dans lequel nous sommes pris, les gens autour de vous sont pris, ou vous êtes pris pour différents motifs, hein, il n'est pas tellement important, d'accord, ce motif. Donc, pourquoi on choisit de mentir? Parce qu'on a peur de dire la vérité, on a peur de faire du mal. Mais est-ce que c'est pas illusoire, ça? Puisqu'au bout d'un moment, ben, ça se saura. Voilà. Et là, ça peut faire encore plus de mal. Alors, il y a aussi le mensonge qui est doublé de déni, parce qu'on ne veut pas voir les choses. Quand on tente de dissimuler une addiction, une dépendance. Et puis, parfois, on peut finir par croire à ses propres mensonges quand on est emmaillé dedans. D'accord? On peut plus s'en sortir et tout ça. Il y a la fabulation, la dissimulation, la déformation de la vérité. En fait, tous ces mensonges sont liés au contrôle. Au désir de contrôler ou alors au manque de contrôle. On a besoin de maintenir le contrôle pour manipuler. Et puis surtout pour cacher ce qu'il y a en nous.
pour cacher quelque chose. Donc, avec cette carte, on vous dit de chercher et d'exiger la vérité. Si c'est vous qui mentez, soyez prêt à en payer le prix. Et acceptez la vulnérabilité que votre mensonge vous expose. On vous dit que ce mensonge ou ces mensonges, ça vous empêche d'arriver à être ce que vous devez être. Et puis, voilà, souvenez-vous du dicton, hein, la vérité vous délivrera. Et au moins, une fois que la vérité est dite, vous pouvez vivre sans entrave. D'accord? Sans vous prendre la tête et tout, parce que vous serez soulagé. Alors, quelle aide on va avoir, justement, à ce niveau-là, l'archange Michael. Alors, l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Parce qu'on peut avoir peur, hein, de dire la vérité ou de trouver la vérité. Ça peut nous faire peur de trouver la vérité. Alors, de son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif et tout se libère. Est-ce qu'on peut avoir peur de voir les choses en face, hein? D'accord? La prédiction, la foi, une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc, gardez la foi, ayez confiance, c'est très important. Qu'est-ce qui vous bloque? La projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Vous avez la projection, ça veut dire quoi? C'est que vous vous projetez. Alors, là, c'est plus que vous vous projetez dans le négatif. Si, puisqu'on parle de vérité et de mensonge, d'affabulation, qu'est-ce qui va se passer si vous dites la vérité, si vous trouvez la vérité, vous projetez dans des situations négatives. D'accord? Alors, que si vous vous projetez dans le positif, du coup, voilà, la vérité va vous délivrer, vous allez être apaisé et tout, là, votre réalité va changer. D'accord? Alors, on va parler amour maintenant. Et hop, la petite carte, la comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et à ton joyau intérieur. Libère d'incroyables aptitudes. Ah. Les promesses en amour. Début d'un projet, quelque chose qui réussit. Pour certains, c'est un amour partagé. Alors, on va voir. On a, dans les prochains jours, quelques promesses. Alors, ça aura lieu lors d'un anniversaire. Une excuse. Faire des excuses parce qu'on a merdé. Réfléchir à ce qu'on fait. Et changer les choses. Alors, on vous dit, il y a des promesses qui vont être faites. On vous parle, c'est assez rapide. Hein. Vous avez un amour partagé, mais il y a eu des erreurs de fait. Donc, on vous dit de réfléchir pour changer tout ça. Parce que vous êtes vraiment dans un amour qui est sincère, qui est partagé. Et vous pouvez aller très loin. Vous pouvez réussir. D'accord? C'est même si on a merdé parfois, comme dit la carte, il y a des choses qui peuvent se réparer. D'accord? Et pour certains, ça peut être le souvenir aussi d'actions qui ont été faites et qui nous travaillent et tout ça. Et on vous dit de réfléchir et de changer tout ça. D'être dans d'autres énergies que la culpabilité, peut-être pour certains, ou la rancœur et tout ça pour d'autres. De laisser le passé où il est, d'accord, surtout. Voilà, laissez le passé où il est, et parce que vous avez quelque chose de beau. Voilà.
Alors, un petit tirage général pour le deuxième décan. Alors, hop. Allez, 2024 pour... Ça ne veut pas se retourner. Donc, la famille. Année 2024 pour les taureaux, deuxième décan. Méchanceté, jalousie, de l'envie. Alors, ça peut être la famille, la société dans laquelle vous travaillez, l'entreprise. Donc, il y a de la jalousie parce qu'on vous apprécie. Il y a des progrès. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là de cette année? Alors, soit dans votre famille ou dans la société ou dans laquelle vous travaillez, votre travail, ou, enfin, c'est des choses proches, hein. Il y a de la jalousie, de l'envie, de la méchanceté, mais vous êtes apprécié pour ce que vous faites. Alors, peut-être que vous allez mener une action justement pour arranger tout ça, parce qu'il y a la carte de l'élévation. Donc, c'est qu'il y a une amélioration et des progrès qui se font. Donc, c'est grâce peut-être à vos talents, à votre manière de parler, de réfléchir, d'arranger les choses, voilà. Vous allez trouver quelque chose, vous allez trouver une action qui va faire que les choses vont s'améliorer et que l'amour et l'affection va revenir au centre de votre vie. Voilà. C'est très très bien. Alors, on va passer au troisième décan. Hop. Et on va commencer avec la carte des synergies, des énergies. Oh là là. Et on nous parle corps et âme. On est dans les énergies de terre. Les énergies de terre, ça parle d'argent, de famille, d'hérédité, de survie, d'instinct primitif, de sécurité, de stabilité et de tout ce qui est matériel. Alors, la carte corps et âme, ça parle aussi de prendre soin de soi, de se voir comme un ensemble complet, d'accord? On est l'âme et le corps, tout un ensemble, d'accord? On est centré sur soi. On doit se centrer sur soi et être à l'aise dans son corps. Ça nous parle de sens, de son identité et de sa santé physique. Donc, faire attention à sa santé physique. Alors, cette carte, elle nous indique un besoin radical et profond de soins personnels, de prendre soin de soi, d'accord? Alors, répondez honnêtement à cette question. Est-ce que vous prenez réellement soin de vous? Est-ce que votre premier choix, c'est pas plutôt prendre soin des autres avant les vôtres? Même si parfois on a l'impression que vous êtes un peu égocentrique, c'est une façade, c'est un masque, d'accord? Parce que vous ne prenez pas soin de vous. Alors, on vous dit qu'il faut prendre le temps de ressentir vraiment ce qui se passe en vous. Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous ressentez de la colère, de la solitude? Est-ce que vous êtes épuisé? C'est vraiment un signal d'alarme, cette carte. Il est vraiment temps de faire une pause et de vous occuper de vous, car vous en êtes digne. Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur, et que vous vous dites que vous ne le méritez pas, que vous n'en valez pas la peine, d'accord? Mais vous en êtes digne. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui nécessite votre intention en vous pour que vous soyez épanoui? Cherchez. Cette carte, elle vous invite également à vivre avec authenticité, comme vous en avez envie. Est-ce que vous pouvez être à l'aise avec vous-même? Ça, c'est important. Avec fierté, avoir l'estime de vous. Et puis surtout, rappelez-vous, hein, vous êtes une âme qui se manifeste dans un corps, d'accord? On est un être spirituel à la base, avec on est en train de faire une expérience humaine, mais vous êtes à la base un être spirituel. Ça signifie que vous n'êtes pas ici par hasard.
Vous l'avez choisi. Et même s'il y a des jours où ça semble irréel, il y a un but. Un véritable but à votre présence ici et maintenant, tel que vous êtes, en ce moment de notre histoire collective qui est importante. On est à un tournant de notre vie et de la vie sur Terre. Et vous êtes quelqu'un d'important. Vous avez une présence qui est importante. Et on vous dit que vous êtes un être précieux, doté d'une mission précise. Mais même si cela, on ne le saisit pas parfois, d'accord? Donc, sachez simplement que la vie vous aime et que votre seul véritable travail ici consiste à faire votre part. D'accord? On vous dit aussi que la façon dont vous nourrissez votre corps, votre esprit et votre âme est directement liée à la façon dont vous vivez votre vie. Donc, il est temps de reprendre la première place dans votre vie, de passer en premier, de vous occuper de vous et d'être égoïste par moment. D'accord? De faire ce qui est bon pour vous. Et après, tout se mettra en place magnifiquement. D'accord? C'est très important. C'est vraiment un message d'alerte. Alors, on va voir l'aide que vous allez avoir. Alors, ici, on nous parle de chaman. Laissez la femme médecine s'éveiller en toi. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Rappelez-vous, vous êtes venu pour quelque chose ici sur Terre. Hein? Même à notre petit niveau, on est tous venus faire quelque chose. Désolée, ça a coupé, ça m'a fait tomber mon téléphone. Alors, je continue avec les taureaux, troisième décan. Donc, avec la prédiction, donc, occasion. Une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné. Dites oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Voilà. Quelque chose va arriver, une belle occasion. Qu'est-ce qui bloque? L'injustice. Alors, laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arranger. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une blessure d'injustice qui n'a pas été soignée, qui n'a pas été guérie, et vous vous sentez déçu par les gens qui sont injustes autour de vous, ou par les injustices qui sont peut-être faites à votre égard. Donc, il va falloir laisser ça de côté, et puis derrière vous, pardonnez aussi à ceux qui ont été injustes avec vous, ou pardonnez-vous d'avoir été injuste avec d'autres personnes pour que votre cœur s'allège, d'accord? Et puis que vous puissiez avancer. Ensuite, en ce qui concerne l'amour, du coup, alors, le message, c'est l'alchimie. Aime tout ce qui vit et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc, voilà, avancez dans la vie avec amour et vous verrez que tout... vous aurez des énergies positives au lieu d'énergies négatives. Et on va parler d'amour. Alors là, on a la fragilité. Donc, ça peut être un amour naissant comme une situation un peu fragile au niveau de votre couple. Alors, avec le tarot Final Roses, on va voir ce qu'on vous dit. On vous parle de bon temps. La qualité du temps. De faire les choses pour de mauvaises raisons. Des masques, des drames, la faim. Alors, ça va être pour certains, on vous dit de prendre du bon temps,
ou pour d'autres que vous prenez du bon temps chez vous. Enfin, pour de mauvaises raisons. Il y a des mauvaises raisons qui sont là et des drames qui, qui vont mener à des drames, des choses qui, peut-être à la fin d'une histoire, dans laquelle vous allez être désespéré, d'accord? Alors, vous allez peut-être être, quelqu'un qui va vous quitter. Donc, ce tirage vous prévient que votre relation est fragile, d'accord? Alors là, c'est vraiment pour certains, votre relation est fragile. Arrêtez de... Prenez du temps en couple ou arrêtez de prendre que du temps pour vous, d'accord? Ne faites pas les choses que pour vous, en étant égoïste. Faites les choses pour de bonnes raisons, parce que sinon, ça va mener à des drames et à une séparation à la fin d'une histoire. Pour d'autres, faites tomber votre masque. Parce que si vous ne vous montrez pas tel que vous êtes et que la personne en face de vous a des doutes et n'est pas sereine, ça va mener à des drames, d'accord? À une fin. Et c'est vous qui allez en pâtir, d'accord? Parce que votre situation est fragile. Alors, pour ceux qui sont célibataires, il y a une rencontre, quelque chose qui va naître. On vous demande de faire attention, de privilégier cette relation et de faire attention à ce que vous faites et à être honnête envers cette personne, d'accord? Voilà, pour pas que ça finisse mal. Voilà. Voilà, les tarots, c'est ça, c'est pour vous prévenir. Hein. Les tarots et les oracles, c'est ça. C'est pour vous prévenir d'une situation qui peut arriver et dans laquelle vous pouvez jouer un rôle et changer la situation. D'accord? Être honnête et tout ça. Parce que si vous êtes peut-être que vous êtes en ce moment dans les énergies du moment, voilà ce qui va se passer. D'accord? Voilà. Alors, on va continuer par un tirage général pour votre année 2024, j'allais dire 2023, mais on en a assez de cette année 2023, bien que l'année 2024 va pas être jojo, hein, on va pas se mentir, hein. Ça va être une année difficile encore, voilà. Je ferai un tirage sur l'année 2024 en général pour le peuple. Alors, hop, on va voir. Alors, on nous parle de trafic, de despotisme, de malaise, d'argent, d'enfermement, de cloître et de destinée. Alors, on va parler pour certains de papiers notariés, d'organismes bancaires, de commerce, d'avocats, de notaires. Il va y avoir des choses officielles, des trucs, des papiers notariés, tout ça, enfin des choses, de la paperasse, enfin voilà, c'est ce que je sens. Des litiges et tout ça, vous vous sentez enfermé. Pour certains, ça va être attaché à une situation qui dure de plus longtemps. Des décisions qui doivent être prises, des discussions. Il va y avoir pour certaines des sacrifices à faire. Il y a des faux jugements aussi, mais c'est des situations à laquelle vous êtes attaché, vous n'arrivez pas à vous débarrasser de tout ça. Du coup, ça crée des malaises. Alors pour certains, il y a des maladies aussi, d'accord? C'est des choses qui vous accablent, qui vous comment on va dire, qui vous écrasent. Hein, d'accord, vous vous sentez écrasé par cette situation. Alors, pour moi, c'est une situation au niveau pécunier, hein, c'est vraiment au niveau financier. Pour certains, il y a une récolte, d'accord, peut-être un gain et tout ça.
ça va vous renfermer sur vous-même. Il va y avoir du repli sur soi, de l'isolement pour certains, de l'enfermement pour d'autres. Je suis désolée, mais voilà. Et peut-être aussi un moment où vous allez devoir vous isoler pour pour réfléchir et tout ça. Pour d'autres, ça va être de la mélancolie, où vous allez regretter vos actions, regretter ce qui se passe, regretter de ne pas avoir mis les choses au clair et tout ça. Mais vous allez avoir la décision à prendre, vous avez les clés entre les mains, c'est à vous d'agir. On vous dit que c'est maintenant qu'il faut agir, d'accord? Vous êtes le seul à pouvoir le faire. Voilà. C'est pas très jojo, mais c'est vous qui avez les décisions de sortir de là-dedans. D'accord? D'agir. Parce que tout ça, ça vous plombe et vous faites des choses pour les autres ou par les autres. Et voilà. Pensez à vous et à vous sortir de votre situation. Voilà pour les amis taureaux du troisième décan. Alors, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à la prochaine fois. Si vous avez besoin d'un message, d'un tirage, pardon, particulier, en personnel, n'hésitez pas à me contacter par Messenger ou par téléphone. Par téléphone, vous me laissez un message. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.